Amen. Bonsoir à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On est heureux de pouvoir partager du temps avec vous ce soir encore, à travers la caméra si vous nous écoutez en direct, puis tous ceux qui vont écouter en rediffusion. Comme Frère Poulain a partagé, ça va être notre session 2 ou notre deuxième semaine, en fait, qu'on poursuit dans la formation de disciples. Parce que c'est tellement essentiel. En fait, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce qui nous a commissionné de poursuivre comme mandat. Un disciple, c'est quelqu'un qui est redoutable pour le royaume des ténèbres, puis quelqu'un qui est vraiment productif pour le royaume de Dieu. Alors, c'est ce qu'on veut pour chaque enfant de Dieu. Donc, on va poursuivre où est-ce qu'on en était la semaine dernière. Comme on avait partagé, ça va être une série qui va s'étirer on ne sait combien de temps, parce qu'on pourrait faire ça encore et encore, mais on veut vraiment mettre des fondements, faire ressortir des lignes directrices dans la parole qu'on a concernant la vie de disciple, comment est-ce que les disciples se multipliaient, comment est-ce que l'Église primitive a été fondée, qu'elle a grandi, puis qu'elle portait du fruit au fil des âges, au fil des générations. Puis comme on avait mentionné la semaine dernière, naturellement, c'est dans le livre des Actes où on peut vraiment voir l'Église d'un point de vue externe. Tous les autres livres de la Bible, ce sont des lettres écrites aux Églises par Paul, qui était un enfant de Dieu de l'interne, à des gens qui étaient convertis eux aussi dans les Églises. Mais dans le livre des Actes, on peut vraiment voir d'un point de vue externe comment elle a été fondée, et puis comment est-ce qu'elle se multipliait puis qu'elle grandissait constamment. Peu importe les saisons, peu importe les persécutions, peu importe qui gouvernait à cette époque-là, le processus était constant puis il était tout le temps le même, puis les fruits étaient tout le temps les mêmes. Donc, on veut vraiment essayer de voir comment est-ce qu'il fonctionnait pour, dans le but ultime, de pouvoir faire la même chose pour porter les mêmes fruits pour l'avancement du royaume. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif sur là où on avait terminé la semaine dernière, j'avais seulement 2 versets, ou plutôt 2 passages de lus dans le livre des Actes. Et puis on était rendu au chapitre 5, à la fin du chapitre 5, versets 41-42, où on avait lu ensemble. Acte 5, verset 41, « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Donc, on peut voir que c'est un processus qui était constant et puis il était toujours à l'œuvre. Et puis là, on avait vu la semaine dernière qu'au début de l'Église, on avait juste quelques temps que l'Église était débutée par un miracle qui s'est produit au jour de la Pentecôte où est-ce que le Saint-Esprit était descendu sur 120 personnes. On avait obtenu 3000 conversions. Et par un autre miracle par la suite qui s'était produit à travers les mains de Pierre et Jean à la belle porte du temple, le boiteux qui avait été guéri avait amené 5000 conversions supplémentaires. Donc, on était environ à 8000 conversions, plus les 120 dans la chambre haute. Donc, ça fait 8120 pour débuter l'Église. Tout ça à travers 2 miracles basés sur la puissance de Dieu. Une guérison et un baptême du Saint-Esprit en masse pour un groupe de personnes. Et à chacune de ces occasions-là, les apôtres ou les gens concernés saisissaient l'occasion pour annoncer le message de l'Évangile en toute simplicité. Puis il y avait des gens qui avaient le cœur ouvert qui le recevaient et on voyait l'Église grandir. La Bible nous dit à plusieurs endroits qu'elle grandissait quotidiennement, de jour en jour. Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés à l'Église. Donc, on poursuit dans le livre des Actes, puis on va continuer de voir le processus, en fait, que les apôtres ont utilisé. Puis il faut se souvenir, les apôtres ont été enseignés par Jésus. Donc, ils ont reproduit ce qu'ils avaient vu dans la vie de Jésus et Jésus les avait commissionnés de se reproduire dans d'autres personnes. Parce que naturellement, les apôtres sont morts un jour, donc il fallait que le message se soit transmis à d'autres, pas juste en parole, mais aussi en action et en pratique, pour que des gens soient formés pour poursuivre ce que les apôtres ont débuté. Sinon, tout ce que les apôtres ont fait et ce que Jésus a fait aurait été en vain. Parce que le message n'aurait jamais pu se transmettre à nous aujourd'hui, qui, soit dit en passant, sommes assez loin de Jérusalem. Donc, forcément, le message a fait son chemin. Donc, on peut juste continuer dans le livre des Actes. Vous allez voir, on va aller de chapitre en chapitre pratiquement parce que c'est toujours la même histoire qui se répète. Donc, on n'a pas besoin de sauter beaucoup de pages. Au chapitre suivant de où est-ce qu'on avait arrêté la semaine dernière, chapitre 6, on va lire ici Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. OK, là, on le rappelle, on est encore dans les débuts de l'Église, là. Jésus est ressuscité, passe 40 jours avec ses disciples,
remonte au ciel devant eux, leur donne la promesse d'attendre le Saint-Esprit. Ils le reçoivent 10 jours après, donc 50 jours après sa résurrection. Et puis là, l'Église a été fondée. Donc, ça fait quelque temps que l'Église est fondée. Et la Bible nous dit déjà ici, dans le chapitre 6, que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Donc, de toute évidence, la parole de Dieu ne peut pas se répandre toute seule. Okay? La Bible ne nous dit pas nulle part que les anges ont le mandat de prêcher l'Évangile, et Dieu ne le fera pas lui-même. Donc, pour que la parole de Dieu se répande de plus en plus, c'est parce que quelqu'un, quelque part, ouvrait sa bouche pour la répandre. En l'occurrence, ça ne peut pas être les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, donc ça devait être ceux qui le connaissaient. Le nombre des disciples augmentait beaucoup. Donc là, ici, on peut voir que non seulement la parole de Dieu se répandait de plus en plus, mais apportait du fruit. Parce que pour que le nombre de disciples augmente, il fallait que des gens croient au message qui était annoncé. Donc, le nombre de disciples augmentait beaucoup. Okay? La Bible nous dit beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, ici, sacrificateurs, c'était les religieux de l'époque. Donc, même parmi les religieux, il y en a qui, bien qu'ils croyaient en Dieu, n'avaient pas la révélation du Seigneur Jésus. Donc, par la prédication des apôtres et des disciples qui étaient présents à cette époque-là, ils plaçaient leur foi en Jésus. Ça nous dit, verset 8, regardez bien, « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Oh, fait que là, on vient d'avoir une clé à pourquoi est-ce que la parole de Dieu se répandait et que le nombre des disciples augmentait. La Bible est écrite en chronologie, puis elle nous colle le verset 8 après le verset 7 pour nous dire qu'Étienne était rempli plein de grâce, de puissance. Et qu'est-ce que ça faisait? Selon la parole, ça faisait des prodiges et de grands, tout au pluriel, miracles parmi le peuple. Donc, des prodiges et des grands miracles parmi le peuple, généralement, ça fait que la parole est annoncée puis que le nombre des disciples augmente. Donc, on peut voir encore une fois ici, c'est toujours le même principe qui demeure. Au jour de la Pentecôte, une manifestation de puissance, une moisson d'âme. Quelque temps après, à la belle porte du temple, une manifestation de puissance par une guérison, une moisson d'âme. Ici, encore une fois, on a Étienne qui était un parmi tant d'autres. Vous savez, le livre des Actes ne peut pas nous répertorier individuellement la vie de chaque disciple. Mais la Bible nous le fait ressortir ici parce que beaucoup de gens aiment ça, remettre la tâche sur les apôtres. Mais ici, on parle d'Étienne, ce n'était pas un apôtre. C'était un des 7 qui avait été nommé pour aider à desservir les tables lorsqu'il prenait la communion puis le repas fraternel. On connaît Philippe et on connaît Étienne. Les autres sont, disons, moins connus. Mais dans leur sélection, tout ce qui avait été demandé, c'était des hommes de qui on tenait un bon témoignage puis qui étaient remplis du Saint-Esprit pour défaire les tables. Dieu requiert ça quand même. Dieu s'attend que chaque enfant de Dieu porte un bon témoignage puis soit rempli du Saint-Esprit et de feu. Étienne faisait partie de ceux-là. La Bible ne lui donne pas aucun titre. Peut-être qu'il y en avait un, mais la Bible ne nous le mentionne pas comme ayant un titre autre que son nom. Et ça nous dit qu'Étienne était plein de grâce et de puissance et qu'il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Et de toute évidence, quand la puissance de Dieu est manifestée puis la parole de Dieu est prêchée pour accompagner ces signes-là, il y a une moisson d'âme qui se produit. Ici, la Bible ne nous donne pas un nombre exact, mais on voit que le nombre de disciples augmentait beaucoup. Donc, si chaque mot dans la Bible sont importants puis la parole de Dieu prend la peine de nous spécifier beaucoup, on sait que c'était fructueux. On peut avancer au chapitre 8, au verset 4. Actes chapitre 8 et le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Ici, juste pour se remettre dans le contexte, il y a une grande persécution qui a frappé l'Église du Seigneur Jésus. OK? Fait que les persécutions, il y en avait à cette époque-là, comme il va en avoir aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les persécutions sont souvent une excuse pour ne rien faire, alors que dans la parole, c'était une opportunité pour faire exploser le royaume de Dieu. Ici, les persécutions ont augmenté sur l'Église du Seigneur Jésus et on peut voir que les gens ont dû se disperser pour préserver leur vie, mais dans leur fuite, ils ont continué d'accomplir leur mandat. Ça nous dit ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, ils n'allaient pas de lieu en lieu pour expliquer comment leur vie était difficile, pénible, puis que le Seigneur les avait abandonnés. Non, ils ont été dispersés et ils profitaient de l'opportunité pour aller de lieu en lieu. Peut-être vous avez déjà entendu ça quelque part, comme dans Actes 10, 38, que ça nous dit que Jésus allait de lieu en lieu. Eux, ils reproduisaient ce qu'ils avaient vu Jésus faire. Donc, ils allaient de lieu en lieu et même dans leur dispersion, ils en ont profité pour annoncer la bonne nouvelle de la parole. Donc, ici, on a un autre personnage, Philippe, verset 5. Un autre membre qui faisait partie des 7 qui avait été sélectionné pour
aider au service des tables, défaire les tables, servir les repas. Un homme de qui on tenait un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit et de feu. Donc, ce Philippe-là en question, on va lire ici, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc, on peut voir qu'ici, il avait mis à usage le temps qu'il avait. Il est descendu en Samarie, puis il s'est dit, on va prêcher le Christ. Parce que pour que les disciples augmentent de jour en jour, puis que l'Église grandisse de jour en jour, il faut que quelqu'un, quelque part, prêche le Christ. Parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit à l'Évangile. Donc, si elle n'est pas annoncée, personne ne peut y croire. Et on peut voir que de la même manière que Étienne, tout à l'heure, non seulement prêchait l'Évangile, mais manifestait la puissance de Dieu, bien, on va voir exactement la même chose ici à travers Philippe. Ça nous dit au verset 6, « Les foules tout entières ». Voyez-vous, dans la parole, on parle toujours de foules, beaucoup de personnes, des foules. Okay? Qu'est-ce qui attire les foules? Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Tu sais, si on a le meilleur message de l'humanité qui peut sauver leur vie éternellement, ça serait bon d'avoir leur attention. Ça nous dit ici, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc ici, on a un autre individu qui n'est pas Étienne, qui ne fait pas partie des apôtres, qui n'est pas Jésus et qui faisait la même chose que Jésus faisait. Il faisait de nombreux miracles. Et les foules, parce qu'ils l'apprirent, et ils n'ont pas seulement appris par oui dire, ils se sont présentés au poste et ils ont vu tous les miracles qui étaient faits. Et la Bible nous le détaille encore davantage. Verset 7, « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » À travers Philippe, un homme qui faisait les tables, juste rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on a parlé la semaine passée, la plénitude du Saint-Esprit, le but premier pour lequel Jésus nous l'a octroyé, en fait, bien, c'est pour être un témoin. Donc Philippe, peu importe la tâche qu'il faisait, même s'il n'aurait pas défait les tables, sa tâche aurait été de laver le plancher, il le faisait rempli du Saint-Esprit, puis il pouvait quand même chasser les démons puis guérir les malades dans la tâche qu'il accomplissait. Parce qu'avant de laver les planchers, il est appelé à être un témoin, un disciple et un ambassadeur de Christ. Et ce Philippe-là ici, ça nous dit au verset 8 qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Naturellement, quand les paralytiques sont guéris, que les boiteux sont guéris puis que les démoniaques sont libérés, ça se peut que ça produise de la joie quelque part. C'est les œuvres que le Seigneur fait généralement. Ça ne devrait pas être démoralisant, être autour d'un disciple du Seigneur, ça devrait être motivant, excitant, ça devrait brûler en dedans de nous pour créer un changement puis une soif pour les choses de Dieu. Verset 9, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. » Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il faisait comme magie, mais on sait que c'était plus que de sortir un lapin d'un chapeau parce qu'il provoquait l'étonnement du peuple. Okay? Donc, cet homme-là qui provoquait l'étonnement du peuple, ça nous dit, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Donc, ce qu'il faisait était suffisamment remarquable pour avoir l'attention d'un peuple au complet. Okay? Mais regardez bien devant la puissance de Dieu, qu'est-ce qui s'est produit. Verset 12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Simon, le même magicien qui étonnait tout le monde, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc, quelqu'un qui lui-même, par la puissance des ténèbres, faisait des prodiges et des miracles, voyait avec étonnement ce que Dieu, lui, de son côté, par son Saint-Esprit, qui était différent des esprits démoniaques à travers lesquels Simon opérait. Simon, quand il voyait l'Esprit Saint opérer à travers Philippe, il était étonné lui-même de voir la puissance de Dieu. C'était à ce point-là que la puissance de Dieu était convaincante et produisait le salut des hommes. Et on peut voir ici que ça nous dit « Hommes et femmes se firent baptiser et il y a un réveil qui a éclaté en Samarie. Tout ça parce qu'un homme nommé Philippe, rempli du Saint-Esprit, c'est le qualificatif qu'on a de lui, est allé, puis il a fait de grands miracles parmi le peuple. Et puis parce que les gens étaient dans la joie, il en a profité pour annoncer le message, et il a vu une moisson d'âmes. Pareil comme Étienne, pareil comme les apôtres, parce que ça n'a pas d'importance qui fait ces choses-là, c'est l'Esprit de Dieu qui fait le travail sur notre obéissance et notre foi. On peut avancer juste de un chapitre encore une fois. On est encore au début du livre des Actes, là. C'est peut-être moi qui est trop excité, là, mais il y a une croissance constante parce que la puissance de Dieu est constamment là.
on ne voit jamais les gens être à court de puissance. Ça doit avoir rapport avec le fait que j'ai lu quelque part dans ma Bible que Jésus avait dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, s'il n'était pas revenu à cette époque-là, puis il n'est pas revenu encore aujourd'hui, ça veut dire que la puissance est disponible pour nous. Il nous accompagne. Donc, chapitre 9, ici, on va lire au verset 31. Naturellement, c'est le chapitre de la conversion de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. On peut voir ici au verset 31, ça nous dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » OK? Donc, on ne sait pas combien de personnes qui étaient inclus là-dedans, mais c'est quand même 3 villes, là. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Wow, là, on a plein de qualificatifs, là. L'Église s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On dirait que le Seigneur veut nous donner comme des éléments gagnants pour qu'on comprenne, là. OK? L'Église, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur, puis ça faisait naturellement qu'elle s'accroissait. Parce qu'où est-ce qu'il y a de la crainte du Seigneur, puis il y a un désir de progresser, le Saint-Esprit va être présent. Le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'y enseigner son travail, il sait exactement ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il cherche, c'est des canaux qui sont disponibles, puis qui sont ouverts, qui sont soumis à Dieu et qui ont une crainte de l'Éternel. Il y avait une crainte du Seigneur qui était parmi les disciples, et ça nous dit qu'elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, quand la Bible nous dit que l'Église s'accroissait ou elle augmentait en nombre par l'assistance du Saint-Esprit, de toute évidence, ce n'est pas le Saint-Esprit qui sauvait les gens, lui, tout seul. Il fallait qu'il passe à travers des canaux. OK? Donc, peu importe c'était qui, pour que l'Église prenne en croissance ou s'accroisse, ben, parmi les gens qui s'édifiaient et qui avaient la crainte du Seigneur, ben, l'Esprit passait à travers eux, l'assistance du Saint-Esprit était à travers eux, et puis l'Église augmentait en nombre. Parce que quelqu'un transportait le Saint-Esprit, guérissait les malades, chassait les démons, faisait des miracles et prêchait l'Évangile. Donc, encore une fois, on voit une croissance qui est indiquée, mais on voit des éléments qui y sont rattachés, et il y a toujours des disciples qui sont impliqués dans le processus. Dieu n'enverra pas ses anges pour guérir les malades, il y aurait la puissance de le faire, mais ce n'est pas leur mandat. Okay? La Bible nous dit qu'ils désirent plonger leur regard dans ce que nous, on sait. Puis nous, on néglige qu'est-ce qu'on sait, mais les anges aimeraient savoir qu'est-ce que nous, on sait. C'est à ce point-là le mandat qu'on a eu. On peut continuer au verset 32. « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. » Quand on lit dans la Bible 8 ans, à cette époque-là, ben, aujourd'hui, c'est encore 8 ans. 8 ans à cette époque-là, c'était 8 ans aujourd'hui. Fait que le gars, il était paralysé depuis 8 ans. C'est pas moins pire aujourd'hui que ça l'était là. C'était quelque chose de sérieux. On voit ici au verset 34, Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Ça ressemble d'un miracle. Il y en a plusieurs dans la Bible, mais on regarde la ligne directrice. Regardez bien ce que ce miracle-là a produit. Verset 35. Tous les habitants de Lyde, on ne sait pas combien il y avait d'habitants, OK, mais disons que c'est un petit village de 500 personnes. Disons ça comme ça pour être conservateur. Bien, tous les habitants de Lyde et du Saron, on ne sait pas il y avait combien de gens, mais disons que c'est un autre petit village de 500 personnes pour être vraiment conservateur. Tous les habitants de Lyde et tous les habitants du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Donc là, on a une conversion totalitaire. Pierre, à travers un miracle du Saint-Esprit qui s'est fait au nom de Jésus, Jésus-Christ te guérit. Ça, c'était la formule de l'apôtre Pierre. Alors, rien de plus compliqué que ça. Si le nom de Jésus n'est pas suffisant et qu'on en rajoute, il y a quelque chose qui cloche là. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt il se leva. Et ce que ce miracle-là a produit, c'est la conversion totalitaire de 2 villes ou villages qui avaient été témoins de ça. Donc, on vient d'augmenter l'Église en nombre, encore une fois, à travers un miracle surnaturel. Encore la même directrice qu'on voit depuis le début dans le livre des Actes, cette fois-ci à travers l'apôtre Pierre. Mais la puissance de Dieu manifestée, accompagnée par le message de l'Évangile, produit toujours des fruits. Et c'est comme ça que l'Église s'accroissait. On avance de quelques versets, toujours dans le même chapitre. On peut lire au verset 40.
ici, c'est « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria ». Ici, on saute des versets pour sauver du temps, mais Pierre est allé rencontrer une dame qui était décédée, et on peut voir ici que Pierre fit sortir tout le monde et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Donc là, on vient de lire une résurrection, là. OK? Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé. Donc ici, on a une autre ville ou village. On ne sait pas combien de personnes ça impliquait, mais ce miracle-là, la résurrection de Tabitha, fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courvoyeur nommé Simon. Donc Pierre, ici, dans un voyage missionnaire, où est-ce qu'il était allé visiter des gens, encourager les saints, voir comment l'Église allait, avait remarqué que l'Église était dans la paix, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait. Il aurait pu dire, bon, ben ça va bien nos affaires, on s'assit dessus. Non, Pierre en a profité pour guérir un homme qui était paralytique, qui était malade depuis 8 ans, qui était couché dans son lit. Puis il en a profité pour ressusciter sœur Tabitha, qui était décédée. C'est quand même un gros problème. Donc, il a amené une guérison puis une résurrection. Ça l'a amené 2 villages au complet qui se sont convertis. Puis dans Joppé, beaucoup crurent au Seigneur à travers 2 miracles qui viennent s'ajouter à une Église qui était déjà bouillante, déjà qui croissait, qui s'édifiait puis qui était dans la crainte du Seigneur. Donc, voyez-vous, il n'y a rien qui change dans le livre des Actes. Souvent, les choses ont changé au fil du temps, mais dans la parole, la ligne directrice est toujours la même. Le principe de puissance de Dieu qui vient accompagner le message ou du message qui est accompagné par la puissance de Dieu est toujours la même. Et c'est comme ça que les gens avaient du fruit, peu importe qui ils étaient. Que ce soit Jésus durant son ministère, que ce soit les apôtres ou que ce soit des disciples qui ont suivi. On a vu tout à l'heure avec Étienne, avec Philippe, ce n'étaient pas des gens qui faisaient partie des 12 apôtres. Et puis le résultat est toujours le même, peu importe qui opère les miracles et prêche l'Évangile. Parce que les miracles ne viennent pas des gens, viennent du Saint-Esprit, puis l'Évangile est le même pour tout le monde. Amen. Donc, on peut continuer encore. On va avancer de 1 ou 2 pages dans Acte 11. Pendant que vous y tournez, on peut parler aussi de la conversion de l'apôtre Paul. La Bible nous dit dans le chapitre sur sa conversion que c'est Ananias qui était un disciple. La Bible ne nous donne pas aucun descriptif qualificatif sur lui. On n'entend pas parler de lui ni avant ni après dans le livre des Actes. Il a probablement fait d'autres choses que témoigner à l'apôtre Paul dans sa vie, mais il nous est répertorié pour ça et la Bible nous dit seulement qu'il y avait à Damas un disciple. Et à travers ce disciple-là, Dieu lui a donné une vision, lui a donné une direction. Ananias a obéi, il a trouvé Paul exactement où le Seigneur lui avait dit d'aller. Il lui a apporté la guérison, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, tout ça dans une journée normale d'un simple disciple qui avait obéi au Seigneur. Et de toute évidence, ça a apporté un bon fruit puisque la personne qui s'est convertie à travers ses mains, c'était l'apôtre Paul, qui nous a donné la quasi-totalité de notre Nouveau Testament. Tout ça parce qu'un simple disciple a obéi. Donc, on ne sait jamais le fruit qui va être porté par notre obéissance. Et Dieu a opéré à travers Ananias exactement comme il opère à travers Pierre et à travers n'importe quel autre apôtre. Parce que ça n'a pas rapport avec le titre ou la fonction ou la position au niveau de l'Église, ça a rapport avec le mandat que Dieu a donné à chaque enfant de Dieu, qui est celui d'être un témoin. Actes au chapitre 11 et au verset 19. On progresse tranquillement dans le livre des Actes. Mais je pense que vous avez déjà vu plusieurs exemples. Okay? Le modèle est toujours le même. Ça nous dit, Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne. Okay? Donc, on le rappelle encore, les persécutions, c'est rien de nouveau. Il y en avait à cette époque-là. Pourtant, l'Église grandissait. Donc, ils mettaient à profit ces persécutions-là. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant, verset 20, parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Donc, on peut voir ici que des gens ont continué de faire ce qui leur était commandé de la part du Seigneur. Et on lit ici au verset 21, « La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre, on n'a pas de quantité ici, mais on a encore des qualificatifs, des adjectifs que la parole utilise, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Donc ici, on n'a pas de détails sur la façon dont ils ont apporté le message, sur ce qu'ils ont dit spécifiquement, mais on sait qu'il y a un seul message qui peut permettre aux gens de se convertir. Donc forcément, ils ont annoncé le même message que les apôtres, que Philippe, que Étienne, et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait pour attirer l'attention des gens, mais la Bible nous spécifie « la main du Seigneur était avec eux ». Donc, lorsque la main du Seigneur est avec toi, puis qu'on sert un Dieu qui est surnaturel et infiniment grand, le Dieu tout-puissant, de toute évidence, c'est sûr qu'il y avait des manifestations de puissance, sinon la parole ne nous spécifierait pas que la main du Seigneur était avec eux. Et la preuve de cela, c'est qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc, encore une fois, on peut voir que l'Église augmentait parce qu'il y a des gens quelque part, ils ne sont pas nommés spécifiquement, ils ne sont pas célèbres dans la parole, mais ils ont fait leur travail puis ils ont participé à l'accroissement de l'Église du Seigneur Jésus. Et ils sont allés annoncer l'Évangile à des non-juifs, qui étaient des Grecs en l'occurrence, dans un nouvel endroit qui était Antioche, et ils ont vu les fruits de la parole de Dieu qui fonctionnaient là-bas aussi. On poursuit, juste quelques paragraphes plus loin, Acte 12, et le verset 24. On lit ici, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. » Wow, on dirait que c'est du pareil au même, là. Je ne sais pas si on a resté pris dans le même chapitre ou c'est nous qui avons rajouté des chapitres dans le livre des Actes, mais en fait, c'était une histoire que Luc nous répertoriait, mais on dirait qu'il est tout le temps dans la même histoire parce que c'est tout le temps la même chose qui se répète. On lit ici, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. » Donc, forcément, la parole de Dieu ne peut pas se répandre toute seule. Ça prend un véhicule pour qu'elle se répande. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et puisqu'elle est toujours vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, elle avait son effet dans le cœur des gens. Et la Bible nous dit, le nombre des disciples augmentait. Et quand le verset commence en nous disant « Cependant », ben ça veut dire qu'il y avait une condition, c'était cependant à travers les persécutions. Okay? À travers les persécutions qui se poursuivaient, malgré ça, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et l'Église augmentait de plus en plus, avec une augmentation dans le nombre des disciples. Amen. Donc, on peut poursuivre encore. Tournez juste une page, peut-être la même page, dépendamment de la Bible que vous avez dans le chapitre 13 et le verset 6. Donc ici, on va lire, c'est un des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Ça nous dit, « Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. » Voyez-vous, tantôt, on avait Simon, que Philippe a rencontré en Samarie, qui est un magicien. Ici, Paul a fait face à la même chose. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Ça, c'est-à-dire qu'il se proclamait pour Dieu, mais ce n'était pas Dieu. Mais il n'annonçait pas le satanisme. Il se proclamait pour Dieu. Il se faisait passer pour un prophète, donc il parlait pour Dieu, mais c'était un faux prophète. Parce que la puissance qu'il utilisait était démoniaque, mais il se faisait passer quand même pour quelqu'un qui travaillait pour Dieu. Donc, c'était un faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul. Okay? Donc, naturellement, il s'était collé après quelqu'un qui était à la tête du peuple, puisqu'il avait une certaine puissance pour accomplir des choses de magie. Il avait attiré l'attention d'une personne qui était influente auprès du peuple, qui était le proconsul, Sergius Paulus. La Bible nous dit, malgré tout, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Okay? Donc ici, la puissance des ténèbres, à travers ce magicien-là,
craignaient ce que Paul et Barnabas transportaient en eux et voulaient s'opposer en essayant de détourner le proconsul. Parce que quelqu'un qui a un poste influent, s'il entend le message de l'Évangile, puis c'est un homme intelligent, puis il se convertit, il va certainement en amener d'autres au Seigneur et il va certainement tourner le peuple vers les voies de Dieu. Et le Satan qui travaillait à travers ce magicien-là ne voulait absolument pas ça. Donc, sachant qu'il ne pouvait rien contre les apôtres, ben, il s'est dit, je vais essayer de détourner le proconsul pour le distraire de placer sa foi dans le message. Mais Élymas, le magicien, verset 8, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait de l'opposition, cherchant à détourner la foi, le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, OK, je veux qu'on retienne ça ici, rempli du Saint-Esprit, c'est pas parce que c'était Paul, parce que c'était Pierre, parce que c'était Jean, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en Paul, habite en moi, habite en vous si vous êtes nés de nouveau. Peu importe le canal, c'est l'esprit qui est dedans qui compte. Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. » Regardez bien, là, ça c'est Paul qui était rempli du Saint-Esprit. Donc, un des fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Regardez bien ce que Paul a dit dans l'amour. « Fils du diable. » Puis ça, c'est de l'amour, là. « Fils du diable. » OK? Il a dit la vérité dans l'amour. « Fils du diable, ennemi de toute justice. » OK? Quelqu'un qui s'oppose, si toi tu ne veux pas de l'Évangile, c'est ton affaire. Mais si tu empêches quelqu'un d'autre qui a le cœur ouvert de le recevoir, ça c'est un problème. Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? OK? Ça c'est un avertissement dans l'amour de Paul, c'est le temps de te repentir là, parce que ça va mal tourner. Puis de toute évidence, c'est pas ce que le magicien a fait. Et on va lire ici, au verset 11, « Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle. » C'est Paul qui est en train de dire ça, là. OK? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si on recule de quelques chapitres, quand que Paul s'opposait au Seigneur Jésus, puis qu'il s'appelait Saul à cette époque-là, c'est exactement la même chose qu'il a vécu. Puis Paul se souvenait qu'un petit coup d'aveuglement, ça te remet les idées en place. Fait qu'il s'est dit, si on fait la même chose à ce gars-là, ça va peut-être y remettre les idées en place. Puis de toute évidence, le Seigneur est en accord parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui a fait ça. OK? Donc, on lit ici, verset 11. « Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, OK? Dieu ne se plaît pas à rendre les gens aveugles en permanence, là, mais il y a besoin de se raisonner. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Exactement comme Saul. Saul a recouvert la vue quand il s'est tourné vers le Seigneur. Mais pour un temps, il a été isolé pour pouvoir penser à ses affaires. Tu ne verras pas la lumière du soleil pour un temps. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Pourtant, la magie qui opérait avant n'était pas là pour l'aider, là. Ce sur quoi il s'appuyait avant n'était pas là pour l'aider à ce moment-là. La Bible nous dit qu'il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Avant ça, tu profites des personnes à travers la puissance des démons. Quand tu en as besoin, il n'y a pas de démons qui sont là pour t'aider. Tu as besoin des gens. Il cherchait des personnes pour le guider. Verset 12. Alors le proconsul, un homme intelligent, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Quel genre de doctrine est-ce que Paul y a annoncé? Le message accompagné de la puissance. Le proconsul, un homme intelligent, s'est dit, ce magicien-là n'est pas capable de résister à la puissance de Dieu à travers ces hommes-là. Eux sont là pour mon bien, ils m'annoncent le message et ils me démontrent le message. Puisque Paul n'a pas seulement dit qu'il servait l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, puis que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, mais il lui a démontré en clouant le bec à la personne qui avait le plus d'autorité autour du proconsul. Et ça nous dit que le proconsul, voyant ce qui était arrivé, donc il a été frappé par ce que Paul venait de faire à ce magicien-là, par la puissance du Saint-Esprit naturellement, crut. Quand il a vu ce qui s'était passé, il a cru, parce qu'il a été frappé de la doctrine du Seigneur. Je mets de l'emphase là-dessus parce qu'ici, même si le mot « doctrine » est utilisé, ce n'est pas juste une doctrine théologique, c'était une doctrine vécue et manifestée que Paul a apportée dans son message de l'Évangile à ce proconsul-là, et ça a eu son effet. Donc ici, ce n'est pas une foule qui s'est convertie, c'est une personne, mais c'est une personne influente, qui a vu la puissance de Dieu, publique exactement, qui a une voix qui est entendue par beaucoup, et l'histoire ne nous dit pas ce qui s'est passé par la suite, mais on sait qu'une personne influente, quand elle a une rencontre percutante puis qu'elle est transformée complètement, cette personne-là, peu importe dans quel cercle d'influence elle opérait, elle sert de modèle à plusieurs autres personnes.
Donc, quand les gens voient une transformation de vie radicale et quand les gens voient que le bras droit du proconsul, qui était le plus grand faux prophète qu'il y avait dans ce village-là, a été frappé par la puissance de Dieu et il n'a pas pu y résister, bien, généralement, ça donne de la crédibilité au message. Donc, encore une fois, on peut voir que la ligne directrice est la même. Il y a eu une manifestation de puissance par quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. En l'occurrence, ici, c'était l'apôtre Paul encore, et que ça l'a apporté un étonnement chez les gens qui étaient là. Cette fois-ci, c'était le proconsul Sergius Paulus. Et puis, il a été frappé par la doctrine et ça l'a amené à se convertir. Encore la même directrice. La puissance de Dieu, pas juste en parole, mais en action, démontrée, pas sur nos propres forces, mais sur la puissance du Saint-Esprit, sans gêne, sans honte, dans l'amour, mais dans l'amour, dans la vérité, et puis ça a produit ses fruits. On peut rester dans le même chapitre, juste avancer quelques versets plus loin, au verset 48. On va lire ici « Les païens », donc ça c'est un terme juste utilisé pour décrire des non-juifs, se réjouissaient en entendant cela et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, forcément, si les païens se réjouissaient en entendant cela, ça veut dire qu'ils entendaient quelque chose. Puis pour entendre quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui leur disait quelque chose. Puis pour que ce quelque chose-là les amène à croire puis à se convertir, il fallait que ce quelque chose-là soit le message de l'Évangile. Puis comme il y a juste un message, ça veut dire que c'est le même message qui était annoncé par Paul, qui était annoncé par Pierre, par Jean, par Philippe, par Étienne. Je me répète, mais je veux vraiment faire ressortir ça d'une manière simple, que dans la parole, dans le livre des Actes, tous les fois où on voit l'Église grandir, s'édifier, se fortifier, c'est toujours la même directrice, la même ligne directrice qui est là. Et si on est franc, aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, surtout ici en Amérique, cette ligne-là a été perdue, mais la croissance n'est pas là non plus. Donc, il faut qu'on revienne à ces choses-là. Ça nous dit au verset 49, « La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. » Wow! On ne parle pas d'un village, là. Ici, on parle d'un pays. La parole se répandait dans tout le pays. Je le répète encore une fois, la parole ne peut pas se répandre toute seule. Donc, pour qu'elle se répande dans tout le pays, il faut que les voix soient entendues dans tout le pays. Donc, ça prend minimum une voix qui se tient pour annoncer le message, puis qu'au moins le message colle sur une personne, puis que sa voix résonne sur un autre, puis un autre, ou que tu parcours le pays à toi toute seule, mais il faut que l'Évangile soit annoncé dans tout le pays pour que la parole du Seigneur se répande. On peut lire ici, mais, et ça c'est toujours comme ça, à chaque fois que la parole du Seigneur se répand, les religieux vont faire surface, peu importe sous quelle forme, sous quelle race ils sont là, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. C'est drôle, les païens se réjouissent, ils glorifient Dieu, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle croient, mais les Juifs, ils provoquent de la persécution contre les gens qui initient ça. C'est bizarre comment la religion pense, hein? Et ils les chassèrent de leur territoire. Okay? Ça ressemble un peu à ce que Jésus a vécu puis nous a mis en garde. Il a dit, si vous êtes persécutés pour faire le bien, réjouissez-vous. Ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Jésus faisait exactement ça puis il était persécuté. Les apôtres ont fait exactement la même chose, ils ont été persécutés. Les disciples qui ont pris le message ont fait exactement la même chose, ils ont été persécutés. Mais il y avait des fruits par contre. L'Église grandissait. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Paul et Barnabas partirent totalement déprimés pour aller consulter. C'est tout ça qui est écrit? Pas dans ma version. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds. Nous autres, notre travail, ce n'est pas de vous sauver. Puis c'est pas un manque d'amour. C'est de te tendre la bouée si tu es en train de te nailler. Si tu n'aimes pas la couleur et le format, c'est de ton affaire. Moi, je t'ai donné la bouée pour que tu puisses être sauvé. OK? Secouèrent la poussière de leurs pieds et ils allèrent à Icône. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Voyez-vous que les persécutions n'ont rien changé à la plénitude du Saint-Esprit puis la joie des disciples? Parce que les disciples ne signent pas pour avoir une vie parfaite. Ils signent pour que l'Évangile se répande. Peu importe les persécutions, peu importe la misère, peu importe les désaccords, on ne s'attend pas que quand on annonce le message, tout le monde va être d'accord. Sinon, ça veut dire qu'on prêcherait à des chrétiens. Si on prêche à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est certain que le message ne fera pas son chemin dans tous les cœurs. Ça, il faut s'y attendre, mais ça ne doit pas nous empêcher d'annoncer le message. Quelques lignes
Suivante, Acte 14 et le verset 3. Donc, après que Paul et Barnabas aient secoué la poussière de leurs pieds, sont partis vers Icône. Les disciples qui étaient demeurés là étaient dans la joie, remplis du Saint-Esprit. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue et on va lire au verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance. Regardez bien, la Bible nous donne une clé de où est-ce que venait leur assurance. Appuyés sur le Seigneur. OK, ils ne s'appuyaient pas sur leur capacité, mais sur le Seigneur. Pourtant, Paul avait beaucoup de capacités et beaucoup de connaissances, mais il ne s'appuyait pas sur ça, il s'appuyait sur le Seigneur. C'est ce qui lui permettait de parler avec assurance. Appuyés sur le Seigneur, qui, là ici on parle du Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait, là on parle toujours du Seigneur ici, le Seigneur, rendait témoignage à la parole de sa grâce. Donc, il rendait témoignage à sa propre parole. C'est tout à son avantage. Et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Donc, ici, on voit encore le même principe qui est là. Paul et Barnabas ont secoué la poussière, sont rentrés à Icône, ils ont continué d'annoncer le message et ils parlaient avec assurance malgré les persécutions. Et Dieu venait confirmer la parole qui était annoncée par Paul et Barnabas malgré les persécutions en étendant sa main pour qu'il se fasse par les mains des apôtres des prodiges et des miracles pour donner de la crédibilité au message. Encore le même principe que tous les autres versets qu'on a vus précédemment. On peut continuer encore, chapitre 16, et on va commencer au verset 1. À chaque chapitre, je me dis on pourrait commencer au début du chapitre parce que c'est tellement extraordinaire pour moi en tout cas. Moi, je vois du monde guéri, beaucoup de signes, beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, puis une église qui grandit. Fait que pour moi, ça me bénit. OK? Acte chapitre 16, débutant au premier verset. Ça nous dit ici, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive. Ici, on parle de Paul. Il a rencontré un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. En passant, verset 4, en passant par les villes, il recommandait, là ici on parle de Paul, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Regardez, Paul donnait ces recommandations-là aux églises, dans chaque ville. Okay, ça nous dit en passant par les villes. Donc les villes avaient des églises, il y avait des groupes de croyants dans chaque ville. Verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi. Les églises, pas une église, là, les églises dans chaque ville se fortifiaient dans la foi, et regardez bien ici, et augmentaient en nombre de jour en jour. OK, fait que si on récapitule, Paul se rend à Derbe, il rencontre un nommé Timothée, qui est disciple du Seigneur, il l'amène avec lui, puis il continue à visiter les églises dans chaque ville. Et ça nous dit que dans chaque ville, ce à quoi Paul faisait face, c'était que les églises se fortifiaient dans la foi. Ça ne nous dit pas dans chaque ville où est-ce que Paul était. Ça nous dit dans chaque ville, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient au pluriel. Donc, chaque église augmentait en nombre de jour en jour. Donc, Paul ne pouvait pas être le seul qui faisait augmenter les églises en nombre parce qu'il ne pouvait pas être dans chaque église en même temps. Okay? Donc, il ne pouvait qu'être dans une église, dans une ville à la fois. Mais pourtant, Paul constatait que dans ville en ville où il allait, non seulement les églises se fortifiaient dans la foi, mais les églises dans chaque ville augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, pour que les églises augmentent en nombre de jour en jour dans les villes où Paul n'était même pas encore rendu, forcément, c'est parce que c'était pas juste Paul qui faisait le travail. C'est parce qu'il y avait quelqu'un dans l'Église qui ne nous est pas nommé, et je sais que c'était plus qu'une personne qui avait saisi ce que c'était d'être un disciple et qui faisait son travail de témoin. Il y avait des gens forcément dans ces églises-là qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et Paul constatait, en allant pour les encourager, en allant partager son témoignage, en allant s'assurer que leur doctrine était encore alignée sur la parole, en allant s'assurer qu'il y avait encore une crainte de l'Éternel qui était parmi eux, en allant s'assurer qu'ils s'édifiaient dans la foi plutôt qu'avoir des discours vains qui mènent nulle part et qui font des divisions. Paul constatait en leur enseignant que les églises s'accroissaient
croissait et augmentait en nombre de jour en jour, même si lui n'était pas présent. Forcément, ceux qui étaient là permettaient à l'Église d'augmenter. Et bien que c'est le Seigneur qui permet l'augmentation, bien, il se doit de passer à travers des canaux. Et si ce n'était pas Paul, il fallait que ce soit quelqu'un d'autre. Et Paul constatait ça à cette époque-là dans les villes qu'il visitait. On peut avancer ici, je vais faire ressortir un point, puis on va terminer avec ça pour ce soir. Un point qui va nous aider à vivre une vie de disciple et à comprendre comment est-ce que l'Esprit nous dirige, OK? Parce qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les gens ont vraiment perverti comment est-ce que l'Esprit nous dirige, on dirait, là, mais on va avoir un bel exemple ici dans la Bible de comment est-ce que ces gens-là faisaient pour avoir une vie aussi fructueuse pour faire avancer le royaume. Verset 6, ça nous dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. » Arrivés près de la Mysie, laissez tomber les noms de côté, si vous ne les comprenez pas, c'est pas grave, là. Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Là, voyez-vous ici, on voit Paul et ses compagnons de voyage qui étaient à l'œuvre. Okay? Ils n'étaient pas assis chez eux en train de demander une direction, ils étaient en route, ils étaient en chemin, puis ils y allaient. Okay? Quand ils sont arrivés à certains endroits, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'y entrer, ils se sont détournés, ils ont continué leur route, okay? Parce que Jésus a dit « Allez ». Tant que son commandement n'est pas repris, ils y vont, ils font leur travail. Ils sont arrivés en Mysie, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, verset 8, et descendirent à Troas. Voyez-vous, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Donc ça, c'était la façon que Dieu donnait une direction à Paul. Mais remarquez que Dieu a donné une direction spécifique à Paul pendant que Paul était actif et faisait déjà la volonté connue de Dieu. Paul n'a pas attendu chez lui, il n'a pas resté à Damas où est-ce qu'il s'est converti, il n'a pas resté assis jusqu'à ce qu'il y ait une direction du Seigneur. Il a pris la direction qui lui était déjà donnée, d'aller par toute la terre faire de toutes les nations des disciples. Et pendant qu'il était en action, en train d'obéir au commandement connu du Seigneur, bien, l'Esprit l'a dirigé sur comment faire les choses. Et c'est après 2 tentatives d'entrer dans différentes villes que Dieu lui a révélé ça par un rêve qu'il a fait la nuit, dans une vision plutôt, et qui a vu un Macédonien qui lui est apparu, et c'est là que Paul a compris que le Seigneur voulait les diriger en Macédoine. Mais ils ont été dirigés du Seigneur pendant qu'ils étaient actifs en train de faire quelque chose. Donc le Seigneur ne nous donnera pas une volonté spécifique qui est mystérieuse tant qu'on n'obéit pas à sa volonté qui est déjà révélée. Si on veut que le Seigneur nous dirige, nous oriente et nous utilise, bien, il faut être disponible, il faut aller pour que Dieu puisse se servir de nous. Pour que Dieu puisse nous donner une direction spécifique, il faut qu'on soit en mouvement et qu'on aille déjà quelque part. OK? Ça, c'est important de le comprendre parce que beaucoup de gens vont tenter de hyper-spiritualiser l'évangélisation, on dirait, puis ils ne feront rien si Dieu ne leur dit pas. Mais il y a déjà une portion que Dieu nous a dit. OK? Si les apôtres n'avaient pas obéi, ils seraient encore sur le mont des Oliviers à attendre que Jésus revienne. Dieu est obligé d'envoyer des anges pour leur dire « Les gars, il va falloir dégeler, là. » Jésus va revenir comme il est parti, mais entre-temps, vous avez de l'ouvrage à faire. OK? Fait on va faire son travail. Ils ont compris, puis depuis ce temps-là, ils ont décollé, puis ils n'ont jamais arrêté. Et en cours de parcours, que ce soit les apôtres, que ce soit les disciples qui ont suivi, que ce soit Paul, en cours de parcours, parce qu'il était actif déjà, en train de faire quelque chose, il avait déjà les mains dedans, il était déjà obéissant, bien, l'Esprit a pu les diriger puis les corriger, parce que c'est l'Esprit qui construit l'Église. Mais à travers nous qui sommes des pierres vivantes, à travers nos mains, à travers nos pieds, à travers notre bouche. Amen. Donc, on n'a même pas la mi-chemin de fait dans le livre des Actes, puis on peut voir que c'est tout le temps le même principe, c'est tout le temps puissant, tout le temps glorieux. On va arrêter là pour cette semaine, on va pouvoir poursuivre dans les semaines à venir. Je crois que ça va être dans 2 semaines, mais on veut poursuivre encore cet enseignement-là. J'espère que ça vous bénit, que vous voyez des choses. C'est rien de compliqué, là. C'est juste du simple, mais on veut vraiment être capable de revenir à la parole parce que de toute évidence, les fruits qu'il y avait et les multiplications qui étaient là étaient évidentes. Puis c'est ce qu'on veut dans nos vies. Je vais prendre les quelques minutes qui restent pour pouvoir prier pour les gens qui écoutent, qui vont peut-être écouter en rediffusion aussi. C'est une chose de parler d'un Dieu de puissance, mais si on y croit, bien, il faut que ça se manifeste aussi. Donc, je veux juste prendre le temps de prier pour quiconque écouterait ce soir. Si vous avez un besoin, si vous êtes malade, si vous êtes oppressé, que ce soit spirituellement, mentalement ou des problèmes physiques ou des gens autour de vous qui sont en besoin. OK, vous pouvez servir de canal pour eux. Je vais juste prier général pour tous ceux qui écoutent, puis il n'y a pas de distance avec la puissance de Dieu. Donc, en toute simplicité, comme j'ai dit, ça n'a pas rapport avec Joe, c'est le nom de Jésus, puis la foi dans ce nom.
Donc, on va relâcher la puissance de Dieu sur vous pour tous les besoins qui sont là. Fait que Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour chaque besoin qui est là. Premièrement, au niveau de la guérison. Dans le nom de Jésus, je commande à toute maladie, toutes gens qui sont malades dans leur corps physique, peu importe le besoin, je relâche la guérison maintenant sur tous ceux qui écoutent. Je vous commande au nom de Jésus d'être guéris de toute douleur, de toute maladie. Soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, je parle à tout esprit mauvais, à tous les gens qui peuvent être oppressés en connaissance de cause ou non, toute dépression, toute possession, tout trouble, tout tourment, toute insomnie, tout ce qui vous oppresse, toute pensée suicidaire, toute pensée de meurtre, de découragement, tout ce qui est malsain dans vos vies, dans le nom de Jésus, Satan, sors! Je te commande de lâcher ton emprise sur ces gens-là. Je les rends libres maintenant dans le nom de Jésus. Soyez libérés à l'instant même. Si vous sentez quelque chose qui bouge en vous, laissez-les sortir en cri, ou si vous avez mal au cœur, envie de vomir, laissez-les sortir. Mais dans le nom de Jésus, Satan, sors! Quitte les gens qui sont oppressés maintenant. Je relâche la liberté sur vous là où vous êtes dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant. Amen. On vous bénit dans le nom de Jésus. Si vous avez expérimenté des choses, gênez-vous pas pour écrire, donner vos témoignages. Ça nous fait toujours plaisir de savoir ce que Jésus fait. Et puis sinon, jusqu'à la prochaine fois, demeurez bénis. Et puis, on poursuit dans cet enseignement-là prochainement. Soyez bénis. On est envoyé ici pour une mission terrible. Dans toutes les nations, des disciples de Jésus-Christ, on a un concept inédit et de nouvelles cibles. En plus, on a le pouvoir d'accomplir l'impossible. Mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. On vient partager avec vous quelque chose d'exceptionnel, le gospel. Allez, viens, entre dans le mouvement. On n'attend pas demain pour entrer dans la danse.